Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. Ça y est, c'est le jour J, prix de Cornulier cette fois-ci. Il est midi pile, voilà, heure de Paris on va dire. On se retrouve pour la vidéo, pour le cheval de dernière minute de ce Quintet Plus monté haut de gamme. Il y a eu l'an dernier le prix de l'Île-de-France, je crois, dans 15 jours qui a été support du Quintet Plus, c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Mais généralement, il y a une ou deux courses par an, voilà, qui se courent aux montées, qui servent de support au Quintet Plus. C'est le cas aujourd'hui. N'oubliez pas que nous avons une double tirelire d'1 million d'euros dans les points de vente, en dur, en physique, dans les bureaux de vente PMU. Pas en ligne, sur .fr, c'est 10 fois moins, attention. Et on a également une tirelire de 50 000 euros pour le tiercé. Que dire ? Que hier, je vous ai proposé ma vidéo, comme d'habitude, dimanche 21 janvier, prix de Cornulier, les partants, la synthèse de la presse. Je respecte tout le monde, je n'élimine aucun cheval sur cette course-là. Vous avez mon pronostic en 8 chevaux, parce que 8 chevaux, c'est comme ça que font tous les pronostiqueurs dans la presse spécialisée, sur tous les youtubeurs qui font un peu des vidéos. Voilà, mais après je vous donne autre chose. Après c'est à vous de choisir. À partir de ce que je vous ai dit, le papier, voilà, c'est un peu un papier que je vous donne, au-delà d'un pronostic. C'est si vous savez que Inadurib elle est en tête, c'est pour ça. Vous savez que Geisha Speed, si elle est là en 5e position, c'est qu'il y a une raison. Vous savez que si Alpha c'est un regret, il y a une raison. Voilà, je vous donne des arguments pour ensuite faire votre jeu. Ensuite, je vous livre le béton. Lui, il est destiné à faire l'arrivée dans les 3 premiers de préférence. Jeu simple gagnant placé, base. Le cheval de la course, on va dire. Ensuite, le copain, c'est plus une seconde base pour vos jeux de quarté, quintet également. Ensuite, le coquin, ce que vous appelez l'autocar, l'outsider, le casseur de tickets, voilà, peut-être Esperanza Idol. Et je vous donne la déception, le cheval qui pourrait décevoir alors qu'il était chuchoté un petit peu. Voilà les amis, donc aujourd'hui, on va aller voir ce prix du Cornulier. Qu'est-ce que nous donnent les codes déjà ? La première des choses, c'est qu'on a effectivement bien les 3 favoris au rendez-vous des parieurs, avec une légère préférence pour Anna Démol le 16 à 4 contre 1, devant Flamme du Goutier à 4,6 contre 1, le 18, et enfin Inadurib à 5 contre 1. C'est vrai que, excusez-moi, pour certains, je donne souvent les noms des chevaux parce que c'est ça qui me permet d'avancer, de progresser, plutôt que d'un numéro. Le numéro 13 d'aujourd'hui, c'est pas le numéro 13 de demain. Le 13 aujourd'hui, c'est Inadurib. Donc faites un effort pour mémoriser les chevaux, les drivers, les jockeys, les entraîneurs et ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est les 3 grands favoris, c'est eux seuls qui sont sous les 10 contre 1. Voilà. Ensuite, au-dessus des 10 contre 1, on va avoir d'abord Ibiki Duel, le Raffin. C'est pas l'X de la course, mais est-ce qu'il, pour sa réapparition de montée, mais bon, depuis le printemps, il n'a pas couru, est-ce qu'il va pouvoir bien se comporter ? Il est plutôt dans une bonne période de forme. C'est vrai que pour Flamme du Goutier, on se pose pas la question, Flamme du Goutier, le 18, elle n'a pas couru depuis sa victoire dans le Cornulier, donc il y a un an. Bon, donc Ibiki Duel, confirmation qu'elle est quand même attendue à 10 contre 1. Il est attendu, voilà, c'est celui qui va peut-être me casser mes jeux, on verra bien. Et juste au-dessus, on a le 17 Grand Villesse Bleu qui aurait dû partir avec les autres, les 3 favoris, parce que, mais sauf qu'elle a eu des contretemps dans sa préparation hivernale, donc elle est seulement à 11 contre 1. Ensuite, on a également en dessous des 20 contre 1 le 4 Gold Voice à 18 contre 1 et le 15 Idéal du Chêne à 17 contre 1. Voilà, donc ça nous fait 3 chevaux favoris et ensuite 4 chevaux en dessous des 20 contre 1. 7 chevaux seulement. Peut-être le tiercé. Je vous dis ça, mais je vous dis rien. Et ensuite, au-dessus des 20 contre 1, on va avoir encore Geisha Speed, le numéro 7. On va avoir Vaprio, le numéro 11. Et Esperanza Idol, le numéro 12. 3 nouvelles possibilités. Donc ça nous fait 10 chevaux. Jouables, on va dire, entre guillemets. Après, on attaque à des outsiders qui sont déjà un peu plus surcotés, peut-être. Par exemple, Hirondelle du Rib, elle ne mérite pas 40 contre 1, déféré des 4. Mais elle n'a pas Jean-Léclaude Dersoir. Elle a montré une forme vieillissante, même si elle n'a que 7 ans. Ensuite, on a également le 1 Alpha. Et
et puis c'est tout quoi. Hein. Donc ça nous fait les 12 chevaux de la course. Et après ce sont les gros outsiders. Mais comme il peut y en avoir régulièrement dans ce prix de Cornulier à l'arrivée, est-ce qu'on doit se méfier du 2 Anna à 100 contre 1, du 5 Georgica GZ à 100 contre 1, du 6 Finn Parlor Love à 100 contre 1, du 8 Fouque du Dollar que je vous mets en bout de piste de mon pronostic à 60 contre 1, du 9 Édition Gemma à 80 contre 1, du 10 Dynasty Piégé à 100 contre 1, elle ne mérite pas du tout cette cote-là non plus. Et puis voilà. Donc pour le moment, au niveau des cotes, par rapport à la place dans la presse, la touche qu'on a là-dessus, c'est peut-être et encore peut-être Ibi Kidwell à 10 contre 1, voilà, mais c'est Raffin qui sera sur son dos, donc bon, ça explique un peu les choses. Et la cote négative, on s'y attendait un petit peu, c'est Grand Villesse Bleu, même si elle n'est pas si négative que ça, parce qu'elle est un peu délaissée d'un fois, elle n'est que 7ème favori de la presse, hein. Mais c'est surtout la présence de Geisha Speed, le numéro 7, qui est avant-dernière dans la synthèse de la presse des pronostiqueurs professionnels, et qui se retrouve dans les 10 meilleurs joueurs, 10 plus joués, là, à 8ème à la cote, je crois. Donc c'est la première information. Après, on y va de plus près. On va voir les plus joués. Qu'est-ce qu'on a comme somme d'enjeu déjà ? Ah oui, quand même là. Hein. Ça se voit que c'est une belle course, qu'il y a une belle cagnotte. On a 173 000 € de jeu simple gagnant, 250 000 en jeu simple placé. Et on est déjà au-dessus des 2 200 000 en quinté plus. À mon avis, on va doubler d'ici le départ. Hein. Voilà, donc là on a des bases, des mises, des montants misés qui nous permettent d'aller étudier plus précisément les cotes. Je vous le dis toujours, mais je vous le redis, les cotes en gagnant, ça correspond, là les mises correspondent aux cotes. Hein. Plus on a de mises, plus la cote est basse. Donc c'est exactement dans le même ordre que les cotes que je viens de vous présenter, avec les 3 favoris dans un mouchoir de poche, même si là on voit tout de suite qu'il y a Inadurib qui est légèrement décroché par rapport aux 2 autres. Mais est-ce que c'est confirmé à la place ? Finalement, Anna Demol, autant joué gagnant que placé. Ouais, là c'est une première indication. Deuxième indication, finalement, Flamme du Goutier, elle est davantage jouée à la place qu'à la gagne. Voilà. Et même chose pour Inadurib, mais peut-être même de manière encore plus prononcée. Et là, on fait le rapport entre les deux. 35 922 divisé par 27 807, c'est 1,3 fois seulement. C'est pas énorme. Hein. Et Flamme du Goutier, 654 31 572, c'est même encore un peu moins. Donc voilà. Là, il y a la seule indication, c'est que Anna Demol, il y a un peu d'argent quand même à la gagne. Voilà, par rapport à la place. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc le 16. Après, vous voyez, normalement, on a ces rapports, un peu plus ces rapports-là entre les mises placées et gagnantes. Si on prend le 15 068 divisé par 8235, vous voyez, on a 1,8 fois les enjeux gagnants en jeu simple placé pour le 15 Idéal du Chêne. C'est quand même assez significatif ça. Hein. Vous voyez bien qu'elle a quasiment autant d'enjeux à la place que le 17 Grand Villesse Bleu. Ça, c'est une bonne indication, ça. Hein. Voilà. Par exemple, le 11 également, Vaprio, vous voyez, Vaprio, on est à 11 880, alors qu'à la gagne, il n'y a que 5 785. Il est à plus de 2 fois, lui. Mais c'est lié aussi au fait que les mises gagnantes sont vachement... elles sont toutes mises beaucoup sur les 3 principales favoris. Hein. Voilà. Donc on a quand même là une petite touche sur Idéal de Chêne. Maintenant les enjeux sont moins, donc peut-être Vaprio quand même, qui n'est pas délaissé. Le 12 Esperanza Idol, un peu dans le même registre, mais légèrement moins prononcé. Mais même au niveau du 14, vous voyez, hein, regardez, Hirondelle du Rib, on a 7216 pour 3469. On est à plus de 2 fois également. Hein. Ça veut surtout dire qu'on y compte très très peu à la gagne, parce qu'il y a ces 3 ogres-là qui prennent tout l'argent à la gagne. Faut pas se laisser avoir par rapport à ça aujourd'hui. Hein. Et ensuite, le 14, et après on n'a plus que le 1, qui est cité ici. Donc en résumé, on peut dire qu'on a ces 3 chevaux-là favoris avec
un petit plus sur un Adémol quand même. Un petit plus sur un Adémol qui, on y compte vraiment pour la gagne. Après, on a du mal à voir sortie des 3 Flamme du Goutier le 18. Voilà, ici, avec les 40 000. Et ensuite, pour Grand Villesse Bleu, l'engouement n'est pas exceptionnel, on va dire. Par contre, il y a de l'argent sur le 15 Idéal du Chêne, surtout pour une place. Voilà, c'est ça les enseignements principaux. Mais pour ma part, là c'est cette égalité entre les mises gagnantes et placées qui vont attirer mon attention. Donc je vais vous donner en cheval de dernière minute le 16 Anna Démol, la drive de François Lagadoc pour une première à la place de Alexandre Abrivard. Pour l'entraînement de Laurent-Claude Abrivard, le 16 Anna Démol constituera mon cheval de dernière minute. Et peut-être que les 7 chevaux que je vous ai donnés au niveau des 7 favoris de la presse, peut-être que le tiercé sera quand même à l'intérieur de 7 chevaux-là. Peut-être. À savoir, je me répète, 3, 4, 13, 15, 16, 17, 18. Il ne faudra pas s'attendre à des gros rapports, il faudra trouver l'ordre si c'est le cas. Et ensuite, les troubles faits possibles, on reste sur le 7, le 11, le 12. Voilà. Et un cran en dessous, As, le 8 parce que c'est moi qui l'ai joué, et le 14. Voilà les amis, bon jeu, bon dimanche, au plaisir, à bientôt, bye bye.